chapitre, c'est le début du chapitre 11. Et je vous avoue bien que dans ce passage-là, il y a bien des versets qu'il me serait difficile d'expliquer dans le détail. Mais nous allons quand même essayer de voir si nous n'avons pas des choses à tirer de ce passage difficile. Évidemment, plus nous abordons des choses qui sont dans l'avenir, plus c'est difficile et plus il nous reste d'éléments incertains. Mais je vous propose que nous lisions ce texte sans plus tarder. On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus et les langues, et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici, le 3e malheur vient bientôt. Alors reprenons les choses depuis le départ, mais examinons un petit peu la situation de ce passage des 2 témoins par rapport à tout ce que nous venons de voir aujourd'hui en particulier. Le passage se termine par le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Et la 6e trompette a été vue comme le second malheur. L'épisode des 2 témoins, comme l'épisode du petit livre ouvert, appartient donc au 2e malheur et il se situe dans le même temps ou dans la foulée de la 6e trompette, c'est-à-dire de cette guerre au Moyen-Orient. D'un autre côté, il n'y a pas de rupture entre l'épisode du petit livre et des 2 témoins, puisqu'il est dit à Jean de prophétiser à la fin du chapitre 10 et il lui est dit de mesurer le temple au début du chapitre 11. C'est donc la même scène qui se poursuit. Et nous en faisons 2 entités, mais en réalité, sur le plan narratif, c'est la même scène qui continue. Et Jean est acteur dans sa propre vision. Alors retenez ceci parce que ça nous servira dans la suite. Un prophète peut avoir une vision, mais si dans sa vision, il devient acteur, s'il devient un élément actif de cette vision, c'est encore
autre chose, c'est un autre système. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que dans Daniel 12, Daniel devient acteur dans sa propre vision. Parce que l'un des personnages qu'il voit pose une question à l'homme vêtu de lin, et dans la foulée, c'est lui qui pose une question à l'homme vêtu de lin. Il est donc acteur dans sa propre vision. Et les deux ont ce rôle étonnant d'avoir quelque chose à faire dans leur propre vision. Il lui est demandé de prophétiser après avoir avalé le petit livre. Et donc ce qu'il a découvert dans ce petit livre, ce que le peuple de Dieu va découvrir dans cette prophétie, va être le support de la toute dernière prédication. Ça n'est donc pas anodin. Elle est destinée à arracher encore les dernières âmes qui sont arrachables, si j'ose dire, au monde pour les amener dans le giron de Dieu. Alors examinons cela maintenant et voyons. Apocalypse 11, verset 1er. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Trois choses. Mais d'abord la règle, le roseau. Le roseau, on le voit ailleurs dans l'Apocalypse. Et à ce moment-là, il sert à mesurer la nouvelle Jérusalem. C'est au chapitre 21. C'est la ville sainte à ce moment-là. Or, il doit mesurer, c'est Jean qui doit mesurer là, ceux qui adorent à l'autel. Mais ceux qui adorent à l'autel, est-ce que ça n'est pas eux l'épouse? Est-ce que ça n'est pas eux la ville sainte? Et vous voyez qu'il y a un écho là entre le fait de mesurer le peuple de Dieu qui adore à l'autel et le fait de mesurer au chapitre 21 la ville sainte. La ville sainte, on a l'habitude de la voir comme un bâtiment, un lieu. Mais qu'est-ce que c'est? Le texte nous dit qu'elle s'est parée comme une épouse pour son époux. Et là, on comprend que ça n'est plus un lieu, c'est un peuple. C'est le peuple des rachetés. Et nous le verrons en abordant le chapitre 21. Si on peut à certains égards considérer que c'est un lieu, c'est avant tout un peuple. Alors ça aura des incidences sur la compréhension que nous aurons de ce texte-là. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était semblable à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Un roseau comme une règle. Nous avions également la même chose dans Ézéchiel. Et dans Ézéchiel, vous savez que toute la fin du livre d'Ézéchiel est consacrée à la description d'un temple qui n'a jamais été construit, mais que certains juifs rêvent de construire, et rêvent de construire où ça? Évidemment sur l'esplanade du temple, à la place de la mosquée Al-Aqsa. Vous comprenez que cela ne va pas sans problème. Je n'insiste pas là-dessus, mais je vous parle simplement de ce temple décrit par Ézéchiel, et du chapitre 40 à 48, il va donner force détails sur ce temple. Mais à quoi sert la description de ce temple? Eh bien, nous avons là, et au chapitre 43, quelques indications intéressantes. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Tiens, on retrouve le même personnage. Il avait dans la main un cordeau de lin, une canne pour mesurer, et se tenait à la porte.
Cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Il a donc pour mission de comprendre le plan de ce temple pour pouvoir le retransmettre. Au chapitre 43, il nous est donné une précision supplémentaire. Et il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Et là, il y a une indication extrêmement précieuse. Le plan de ce sanctuaire doit nous montrer, d'un côté, la sainteté de Dieu, qui ne doit pas côtoyer de trop près la bassesse de l'homme. Et le reproche qui est fait là, c'est d'avoir fait des choses immondes et peut-être d'avoir adoré d'autres dieux avec juste un mur de séparation, avec ce qui représentait la sainteté de Dieu. Donc vous voyez, la disposition du sanctuaire doit nous faire comprendre cette particulière sainteté de Dieu. Et vous avez le lieu saint, mais vous avez le saint des saints, le lieu très saint. Et on n'arrive au lieu très saint qu'en passant par le lieu saint, auquel on arrive en passant par le parvis. Mais ce qui est intéressant, plus intéressant encore, c'est les versets suivants. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. Le plan du sanctuaire doit faire rougir Israël, c'est-à-dire doit leur faire prendre conscience de leurs péchés, de leurs fautes, de leur bassesse. Et à ce moment-là, il y a un deuxième temps. S'ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Alors j'aimerais résumer cette proposition et vous montrer qu'il y a plusieurs temps. Le premier temps, nous l'avons dit, c'est de montrer le plan du temple. Pourquoi ? Pour que les personnes prennent conscience de leurs péchés, qu'elles rougissent. S'ils rougissent, alors il y a un deuxième temps. Et on va à ce moment-là leur montrer les entrées, les sorties, la manière dont ça fonctionne. C'est-à-dire que le premier temps, c'est un plan de la maison. Le deuxième temps, c'est le fonctionnement de la maison. En d'autres termes, s'ils prennent conscience de leurs péchés, le deuxième temps, c'est de leur dire, eh bien, il y a là, dans le sanctuaire, dans le fonctionnement du sanctuaire, il y a de quoi répondre à votre difficulté. Vous vous sentez pécheur, vous vous sentez loin de Dieu, alors il y a une solution. C'est dans le fonctionnement du temple. S'ils rougissent de leurs péchés, Ézéchiel doit passer à une deuxième phase. Il doit leur montrer les entrées et les sorties, les lois. C'est-à-dire pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, pourquoi on ne le fait pas. Et donc vous voyez que le sanctuaire est considéré là comme un instrument pédagogique. Et je crois que nous n'avons pas peut-être pris toute la mesure de cette valeur pédagogique du sanctuaire.
Et samedi prochain, j'ai choisi de vous présenter comme prédication un thème que j'ai appelé le sanctuaire revisité, où nous allons reparler du rituel du sanctuaire et où nous allons essayer de comprendre ce qu'il signifie pour notre salut. Oh, ça paraît très simple, hein? On sacrifie l'animal qui représente Jésus, il prend nos fautes, puis ces fautes, elles vont passer sur le sanctuaire, puis ça va passer sur le bouc pour Azazel, qui va être amené au désert. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter cette histoire. Alors que je présentais cela à un groupe de personnes, il y a un monsieur qui m'a dit, mais dites-moi, si je vous comprends bien, celui qui va porter mes fautes en dernier, c'est le bouc pour Azazel. Oui, je lui ai dit. Mais alors si c'est lui qui porte mes fautes, c'est lui qui me sauve en dernier ressort. Ah. Et sur le moment, je n'ai pas su que répondre. Pas su que répondre tout en étant vrai. Oh, des raisons, on peut en trouver. Mais je n'ai pas su que répondre. Maintenant, je saurais que répondre. Mais à l'époque, il y a... allez, ça fait pas loin de 40 ans maintenant. Je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps. Mais je n'ai pas su que répondre. Alors vous voyez, ça paraît simple, le sanctuaire. Nous reverrons ça samedi. Ça, c'est pour vous faire venir samedi. Donc vous voyez l'objectif du sanctuaire. C'est un outil pédagogique. C'est pour nous faire comprendre quelque chose. Alors j'avance un petit peu. Mesure du temple de Dieu, mesure de ceux qui sont à l'autel et de ceux qui y adorent. Il s'agit de l'autel d'or, bien entendu, et il est question de compter les serviteurs du Dieu vivant, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'adorer à l'autel. Bien, on peut y voir d'abord les 144 000, mais aussi tous les croyants, dont certains vont peut-être mourir et qui adorent là. Quand est-ce qu'on se compte? On se compte, vous avez certainement tous pris l'avion un jour ou l'autre, et vous savez qu'avant de décoller, on se compte. On se dit, est-ce que le nombre de ceux qui étaient prévus est le même que celui de ceux qui ont été enregistrés, est le même que ceux qui sont assis dans l'avion? Il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui soit parti en chemin ou qu'il y ait quelqu'un qui se soit caché ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, on se compte. Mais on se compte quand c'est juste le moment avant de partir. C'est la dernière vérification. Eh bien, c'est ce qui se passe là. C'est la dernière vérification. Mesurer ceux qui adorent à l'autel, c'est les juger. Et c'est donc la fin du jugement. Rappelez-vous ce qui avait été dit à ces âmes sous l'autel. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et là, nous arrivons à la fin de cette histoire-là. À la fin du moment où peut-être ceux qui vont passer par la mort, mais qui sont quand même des élus, vont passer par la mort et vont venir compléter ce nombre-là. Mais il y en a d'autres. Enfin, ceux-là, si vous voulez, vont se manifester parce qu'il y a, vont être signalés, je dois dire, dans le texte, parce que s'il y a ceux qui seront vivants pour le retour de Christ, il y en a d'autres qui appartiennent au peuple de Dieu, qui seront sauvés, mais qui ne seront pas vivants pour le retour de Christ, et qui vont passer par la mort. Et il en est parlé en Apocalypse 14, 13, et nous reviendrons sur ce sujet. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Le parvis extérieur ne le mesure pas.
il a été laissé aux nations. Et les nations vont fouler aux pieds la ville sainte, qu'est le parvis extérieur dans le sanctuaire céleste. Parce que quand on nous parle de parvis extérieur, c'est qu'on nous parle d'un temple. Et le temple dont il est question, depuis le départ dans l'Apocalypse, c'est le sanctuaire céleste. Et on nous dit, le parvis extérieur ne le mesure pas. Il a été laissé aux nations. Je vous rappelle que nous sommes dans le jugement de la maison de Dieu, selon ce que nous dit l'apôtre Pierre. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais les autres ne sont pas jugés. Et ce parvis extérieur qui est laissé aux nations, il n'est pas mesuré. Il n'est pas mesuré parce que ça n'est pas encore le temps de leur jugement. Leur jugement arrivera avec le jugement de Babylone et pendant les 1000 ans. Et nous aurons largement l'occasion d'en reparler. Mais je me permets d'insister un petit peu. Où se trouvent ces nations qui vont fouler aux pieds la ville sainte? Sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parvis extérieur du sanctuaire céleste, c'est sur terre. Ah. Oh, je vais un peu plus loin. Dans le lieu saint, vous avez les chandeliers. Alors vous aviez avant le chandelier à 7 branches, vous avez dans la vision d'Apocalypse 1 les 7 chandeliers. Mais que représentent les chandeliers? L'Église, le peuple de Dieu, porte lumière. Et il est où ce peuple? Sur terre. Ça veut dire que le lieu saint du sanctuaire céleste est sur terre. Ah, là ça commence à devenir difficile. Simplement, j'aimerais ajouter à cela que les lampes qui sont au-dessus de ces 7 chandeliers, les 7 lampes, ce sont les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu, eux, ben vous les retrouvez dans le lieu très saint, devant le trône de Dieu. Ah, ça veut dire quoi? Le chandelier est assez évocateur à cela. Et l'Église de Dieu, je vous en ai parlé, l'Église, le peuple de Dieu, est présenté en permanence dans l'Apocalypse, avec les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'ils sont sur cette terre, mais par la pensée, par le cœur, par la foi, ils sont déjà dans le sanctuaire céleste. Et en réalité, je crois qu'il ne nous faut pas réfléchir à ce sanctuaire céleste en termes de topographie. Il nous faut y réfléchir en termes de proximité avec Dieu. Est-ce que Dieu est dans le sanctuaire céleste? Est-ce qu'il est sur terre? Est-ce qu'il est partout? Et donc vous voyez que quand nous allons parler de ce sanctuaire céleste, il nous faut en parler comme d'un objet spirituel. Il y a une réalité du sanctuaire céleste. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a une réalité du service de Christ dans le sanctuaire céleste. Mais si nous allons vers la topographie, alors nous allons nous heurter à des difficultés insurmontables. Je me permets d'avancer à l'occasion de ce parvis extérieur. Il a été laissé aux nations et le reste de la population, les nations, n'est pas mesuré, donc pas jugé. C'est ce que je vous ai déjà dit. Il sera jugé plus tard. La ville sainte est la nouvelle Jérusalem. Et vous voyez que le peuple de Dieu sur la terre, parce que c'est lui qui est persécuté, c'est lui qui est piétiné, est déjà appelé, alors qu'il est encore sur cette terre, la ville sainte. Alors nous aurons l'occasion de revenir là-dessus dans la 3e session. Je pose simplement des jalons là, avant d'aller plus loin. Le 4e animal de Daniel foulait la terre.
La petite corne de Daniel 8 foulait l'armée des cieux et le sanctuaire. Et là, nous avons la même expression. Le peuple de Dieu, la ville sainte, est foulé aux pieds. Mais la ville sainte, qui est décrite en Apocalypse 21, nous dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » C'est une épouse, c'est un peuple. Alors j'avance. Elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi, ça fait 1260 jours pour les années juives de 360, ça fait 1260 jours avec des années juives de 12 mois de 30 jours, c'est-à-dire 360 jours. Mais vous voyez que la durée qui nous est donnée ici est une durée qui n'a rien à voir avec la période du Moyen-Âge. Je suis en train de vous dire que nous sommes tout à fait à la fin, là. Et nous avons cette durée au verset 2, elle nous est répétée au verset 3, mais si vous m'avez suivi jusque-là, nous sommes tout à fait à la fin, et vous vous rendez compte à ce moment-là que ça fait écho, non pas à la période du Moyen-Âge, mais que ça fait écho à ces 1260 jours, ou ces 3 ans et demi de Daniel 12 dont nous avons parlé. Et vous voyez que quand nous avançons dans ce chapitre 11 d'Apocalypse, nous trouvons de nouveaux parallèles avec Daniel 12, et en particulier cette durée de 42 mois. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. C'est exactement la même chose. Ce que nous avons dans Daniel, avec ce peuple saint écrasé, piétiné, brisé, c'est ce qui nous est décrit avec les 2 témoins. Le peuple prophète de la fin, les 144 000, vivra un condensé de l'expérience du peuple de Dieu. Nous l'avons dit, je n'y reviens pas. Noé et la porte fermée, Lot, Sodome et Gomorrhe, l'expérience du peuple de Dieu au désert avant l'entrée dans le pays de Canaan, la chute de Jérusalem et la fin du monde, la persécution des 1260 ans du Moyen-Âge, la pluie de la première et de l'arrière-saison, autant d'éléments qui sont de l'histoire du passé et qui vont se reproduire en condensé pour le peuple de Dieu de la dernière génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Nous avons déjà cité ce verset. Maintenant, j'en arrive et je reprends ces 42 mois où la ville sainte est foulée. Le texte le plus proche est celui de Daniel 7,25. Mais Daniel 7,25 peut être interprété comme étant la période du Moyen-Âge. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. J'aimerais maintenant vous attirer vers un autre texte que nous étudierons un peu plus tard et qui se trouve dans Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13, vous avez une bête qui est décrite et qui reçoit une blessure mortelle et qui guérit de la blessure mortelle. Oh, je crois qu'il faut que je reprenne un petit peu avant le verset 5 et que vous compreniez pourquoi j'en arrive à dire cela. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.
la terre en admiration derrière la bête, c'est après la blessure mortelle. Si la terre est en admiration, c'est parce que la bête a guéri de sa blessure mortelle. Bon. Je continue au verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et en effet, si on combat contre la bête, si on lui donne une blessure mortelle, si on a l'impression qu'elle va mourir et puis qu'elle ne meurt pas, et qu'elle renaisse de ses cendres comme le phénix, alors qui peut combattre contre elle? Donc vous voyez, cette admiration fait suite à la blessure mortelle et à la guérison. Je vous rappelle que la blessure mortelle, on l'assimile d'habitude à la Révolution française et au fait qu'elle ait porté atteinte à ce système politico-religieux, fait à la fois de ce versant religieux, mais à la fois de ce côté politique des rois et des grands de ce monde pendant tout le Moyen-Âge. Alors, nous avançons, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Mais nous continuons, nous sommes toujours après la blessure mortelle et après la guérison. Bon, et je lis la fin du verset 5. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Mais c'est 42 mois après la blessure mortelle. Et donc vous voyez que si nous suivons le récit, vous avez une période de persécution pendant tout le Moyen-Âge, mais après il y a une blessure mortelle, après il y a la guérison, après il y a le fait que tout le monde est dans l'admiration derrière la bête, et de nouveau lui est donné un pouvoir de persécution pendant 42 mois. C'est la deuxième période dont je vous parlais. Et vous voyez que nous la retrouvons à la fois au chapitre 11, à 2 reprises, à la fois en Daniel 12, à la fois en Apocalypse 13, à ce verset-ci, et donc j'aurai l'occasion de vous reparler de ces choses-là. Il prophétise revêtu de sac pendant 1260 jours. Bien entendu, s'ils sont persécutés, ils prophétisent dans la tristesse, mais ils prophétisent. Dans la foulée de l'appel à prophétiser fait à Jean. Et là encore, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de curieux. On dit à Jean, il faut que tu prophétises sur beaucoup de langues, de peuples, de nations, de rois. On continue, on lui demande de mesurer l'autel, le temple et ceux qui y adorent. Et là, on voit qu'il y a, non pas un, mais 2 prophètes, 2 témoins. Ah! Qui sont ces 2 témoins? On comprendrait que Jean en soit un, mais qui est l'autre? Bon, je laisse la question en suspens, j'espère que j'aurai assez de temps pour vous amener une réponse. Mais avançons. Et on comprend que si la persécution est là, les 2 témoins prophétisent revêtus de sac, nous sommes d'accord. Et là, une fois de plus, il nous faut parler de prophétie, de durée prophétique ou littérale. Alors je ne vais pas recommencer ce que je vous ai fait hier, ce que je vous ai dit hier, mais une fois de plus, les textes sur lesquels nous nous basons pour dire qu'il faut interpréter la prophétie avec un facteur 360, c'est-à-dire qu'un jour égale un an, il y en a 2 textes en gros, 2 textes majeurs. Nombre 14, les espions qui sont envoyés explorer Israël, 40 jours, et puis on dit au peuple qu'il ne veut pas aller parce qu'il n'a pas écouté la voix de Josué, la voix de Caleb. On leur dit, vous allez explorer le désert pendant 40 ans. Et le second texte, c'est celui d'Ézéchiel 4,
où le peuple a péché pendant 390 ans et où Ézéchiel est vu comme une parabole vivante et où il va vivre enchaîné pendant plus d'un an, 390 jours. Il va vivre là enchaîné comme le peuple a vécu enchaîné, mais autant de jours que le peuple a vécu d'années enchaînées. La question que je vous ai posée, je vous ai résumé ce que j'avais dit hier, mais la question que je vous ai posée est la suivante, et qu'est-ce qui se passe quand le peuple devient prophète? Parce que si ce que vit le peuple, il le vit en années, et si le prophète le vit en jours, parce que le prophète n'est qu'un homme, mais qu'il a une leçon à donner, et qu'il lui faut bien vivre en raccourci cette chose-là, qu'est-ce que cela devient quand le peuple devient prophète? Et le peuple qui devient prophète, c'est ce peuple des 144 000, c'est ce peuple de Joël 2 qui reçoit la pluie de l'arrière-saison. Eh bien, à partir de là, et tout naturellement, les durées qui s'appliquent à lui sont des durées littérales. Vous comprenez que si j'arrivais et si je vous disais, bon, mais telle période-là, ça m'arrangerait mieux qu'elle soit en jours plutôt qu'en années, ça n'a pas de valeur. Ou si je vous disais, mais là, c'est plutôt les années que je préférerais. Non, il faut qu'il y ait une règle, il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait un principe derrière. Et le principe, je crois que nous le trouvons à travers ces textes. C'est quand le peuple devient prophète, qu'à ce moment-là, les durées qui lui sont appliquées sont des durées littérales. Alors j'avance. Donc je vais passer sous silence tout ce qu'on a dit. Et je vous rappelle ce schéma que je vous ai déjà donné. Ouverture du 5e sceau, jugement des morts, ouverture du 6e sceau. Alors, nous sommes où? Nous sommes après l'ouverture du 5e sceau, mais avant l'ouverture du 6e sceau. Nous sommes par là. Bien. Ouverture du 6e sceau, jugement des 144 000. Et avant l'ouverture du 7e sceau, ou à l'ouverture du 7e sceau, commencent les trompettes. Mais le temps des trompettes est intéressant parce que l'introduction aux trompettes nous montre qu'il y a une pluie de charbons ardents qui est jetée sur la terre et qu'on peut assimiler à la pluie de l'arrière-saison. À quoi sert la pluie de l'arrière-saison? À la prédication. Et qui dit prédication dit qu'il y a encore des dernières conversions. Trompette, nous sommes à la 6e, nous sommes à la fin de la 6e, nous allons assister aux dernières conversions. C'est là que se situe sur cette étoile rouge à l'écran le temps où en est la prophétie. Après ça, 7e trompette. Et là, la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. C'est la fin du jugement de la maison de Dieu. Après quoi viennent les coupes? Les coupes, c'est le temps des choses qui arrivent et qui ne se sont jamais produites avant. Je pourrais dire, ce sont les dernières convulsions du monde. Et après ce temps des coupes, avec les dernières prises de position contre Dieu, alors a lieu le retour de Jésus. Voilà en gros le schéma qui nous est donné. Alors une fois qu'on a rapporté cela, et une fois qu'on a ce plan-là en tête, je peux essayer d'avancer avec les durées qui nous ont été proposées. Si le peuple de Dieu est foulé, au verset 2, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, eh bien, il prophétise revêtu de sac pendant la même période, et c'est bien normal. Simplement, ça nous permet de comprendre que le système de calcul est très simple. Il s'agit de prendre l'année juive de 12 mois de 30 jours. Et vous savez que pour rattraper ces 5 jours et quelques qui manquent, eh bien le système juif consistait à ajouter de temps en temps un 13e mois, Véadar. Et apparemment, on décidait de l'ajout d'un 13e mois sur la base de la pousse des orges. Si les orges étaient sorties de terre, alors on n'ajoutait pas de 13e mois.
mais si les orges n'étaient pas sortis de terre, alors c'est qu'il manquait encore un peu de temps, et on ajoutait un 13e mois. J'avance encore un petit peu, et je crois que nous pouvons passer sur cette chose-là. Simplement, la prédication qui est la leur est basée sur ce qui est écrit dans le petit livre, ce qu'ils ont découvert de la prophétie cachée de Daniel. Et là, nous arrivons à une description très intéressante, parce qu'elle va faire entrer en jeu un autre texte, c'est celui de Zacharie. Et là, on nous dit que ces deux témoins, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, si on parle de besoin, des deux témoins, des deux chandeliers, des deux oliviers, vous n'avez qu'un texte parallèle qui évoque ces choses-là, c'est Zacharie 4. Alors, examinons ce texte de Zacharie 4. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Alors vous avez en tête la vision, essayez de vous figurer et d'imaginer dans votre tête cette vision. Vous avez un chandelier avec 7 lampes. Et partant de ces 7 lampes, 7 conduits qui vont à un réservoir. Alors si les 7 chandeliers sont là, vous avez 7 conduits là qui vont jusqu'à un réservoir. Et ce réservoir qui donne de l'huile, est alimenté lui-même par 2 oliviers. Donc vous voyez 2 oliviers qui alimentent en huile un réservoir. Ce réservoir alimente lui-même en huile les 7 lampes. Voilà la vision de Zacharie. Et Zacharie dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Bon, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Je ne sais pas si ces explications vous paraissent très claires, mais j'avoue que pour moi, elles ne m'éclairent pas beaucoup sur la vision de Zacharie. Par contre, elles sont très encourageantes pour Zorobabel, qui a la charge, au retour de Babylone, de reconstruire le temple, et on lui dit, voilà, le temple, eh bien, c'est toi qui vas le reconstruire et tu vas arriver au bout. Alors c'est très bien, mais on aimerait comprendre ce que nous dit cette parole-là, cette vision. Alors on a des indices, parce que cette vision, c'est celle qui va nous permettre de comprendre Apocalypse 11. Essayons de voir. Dans la réponse qui nous est dite, il est dit, c'est ici la parole de l'Éternel. Premier élément qui doit nous guider, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et voilà les 2 termes clés qui vont peut-être nous permettre de comprendre la signification de cette vision de Zacharie. L'esprit. L'huile qui alimente depuis le vase jusqu'aux 7 lampes a souvent été comparée, a souvent été le symbole de l'esprit. Donc on peut le comprendre. Mais où se situe dans ce cas-là
la parole. Est-ce que la parole, ça ne pourrait pas être ces deux oliviers qui alimentent cette réserve d'huile? Les oliviers, effectivement, alimentent l'huile, mais ça peut être la parole qui alimente la foi, qui alimente l'esprit, un esprit, ceux qui vont devoir témoigner. Alors, l'image du chandelier est formidable. Un peuple qui a l'esprit de Dieu rayonne autour de lui et éclaire, mais un chandelier qui n'a pas d'huile ou qui n'a pas de lampe n'éclaire rien du tout. Une église qui n'a pas l'esprit n'éclaire rien. C'est ça que nous dit le texte. Mais par contre, un chandelier, une église qui a l'esprit de Dieu, alors elle éclaire. Alors je vous propose d'essayer de comprendre cette vision de la manière suivante. La parole, les deux oliviers, alimente en huile le réservoir, et ce réservoir alimente en esprit, si vous voulez, les 7 chandeliers. Bien. Alors on va essayer de marcher avec ça, et on va essayer de comprendre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'où découle l'or? Et il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et vous voyez que nous avons là l'apparition d'un nouveau terme, les oins, terme que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on nous dit, et c'est là qu'il y a peut-être une difficulté, eh bien ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. C'est-à-dire que ces 2 témoins sont à la fois des oliviers, c'est-à-dire ce qui va fournir l'huile, fournir l'esprit au départ, c'est-à-dire la parole de Dieu, et ce sont aussi les 2 chandeliers, c'est-à-dire ces 2 populations, ces 2 églises qui vont devoir rendre témoignage. Et il va falloir que nous jouions sur ces 2 significations qui sont là. Ah, c'est un peu plus compliqué, je vous l'avoue. Mais attendez, si vous avez un peu de temps, vous ne serez pas déçus. On peut penser que les 2 oliviers représentent la parole, l'Ancien et le Nouveau Testament, et les 2 chandeliers représentent les églises, des personnes. Un groupe serait fait de chrétiens, nourris du Nouveau Testament et respectant la loi de Dieu. L'autre groupe serait inspiré par l'Ancien Testament et reconnaîtrait en Jésus le Messie. Et vous comprenez que s'il y a des chrétiens qui observent la loi, et puis s'il y a des juifs qui normalement observent la loi, qui reconnaissent Jésus, vous pouvez avoir là 2 populations d'origines différentes, mais qui se rejoignent. Selon ce qui est dit au chapitre 12, je vous le rappelle, et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et comment définit-on le reste de la postérité? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire ces 2 caractéristiques. Alors j'avance en port 2 groupes qui répondraient à la définition d'Apocalypse 12, 17, et c'est ce que je viens de vous lire.
Du feu sort de leur bouche, de ces deux témoins. Jérémie 5,12, ils renient l'Éternel, ils disent il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle à eux. Qu'il leur soit fait ainsi, on parle des faux prophètes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Et à ces deux témoins, il est donné un pouvoir extraordinaire. Ce n'est pas qu'ils aient en eux-mêmes le pouvoir. Quand Moïse a brandi son manteau et a fendu les eaux de la mer Rouge, avait-il un pouvoir? Non. C'est Dieu qui avait le pouvoir. Mais le miracle, c'est que la chose se soit produite au moment où Moïse faisait cela. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné à Moïse le pouvoir, mais il a accepté de mettre son pouvoir là au moment où Moïse ferait le geste. Et c'est là le miracle. Et donc il n'y a pas de transfert de pouvoir, mais il y a un transfert d'autorité, si j'ose dire. Et Dieu permet à ses disciples d'avoir une autorité, de sorte que la chose se produit à leur parole. C'est ce que nous voyons là ici dans Jérémie, et il est dit du feu sort de leur bouche. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Alors du feu sort de leur bouche, il y a plusieurs occasions, mais enfin ne parlons pas de cela, et le pouvoir de fermer le ciel. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce qu'Élie avait le pouvoir de fermer le ciel? Certainement pas, ce pouvoir était en Dieu. Mais Dieu, à ce moment-là, donne à son disciple, à son prophète, c'est pas le pouvoir, mais la capacité et l'opportunité, quand il dit quelque chose, que ça se réalise, même si ça n'est pas dans son pouvoir, et même si ça reste du pouvoir de Dieu. De la même manière, quand il est dit le pouvoir de changer l'eau en sang, eh bien on comprend que c'est une allusion à ce qu'a fait Moïse. Et vous avez donc là deux types de témoins que sont Moïse et Élie. Les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers, alors quelle possibilité a-t-on pour identifier ces deux personnes? Deux témoins humains à venir, c'est possible. Mais la suite du texte nous dit qu'ils seront mis à mort et puis qu'ils ressusciteront. Alors c'est possible, ça peut arriver, je n'exclus pas cette possibilité. La parole de Dieu, oui, nous l'avons vu, c'est le côté olivier de la chose. Ça peut être l'Esprit de Dieu, nous en avons parlé, mais l'Esprit de Dieu, c'est plutôt cette huile qui circule depuis les oliviers jusqu'au réservoir et jusqu'au chandelier. Moïse et Élie. Moïse et Élie, deux types de ressuscités, ou deux types de rachetés plutôt. L'un qui est passé par la mort, Moïse, l'autre qui n'est pas passé par la mort, Élie, et qui a été enlevé directement au ciel, de la même manière qu'il y aura à la fin des gens qui passeront par la mort, on l'a vu, et puis d'autres qui ne passeront pas par la mort. Et puis il y a ceux qui gardent la loi et la foi de Jésus, juifs et chrétiens. Mais j'aimerais vous amener vers une autre possibilité. Et ça m'est apparu extraordinaire à ce moment-là. Et ce qui m'a mis sur la voie, c'est ce que nous trouvons dans Zacharie. Et dans Zacharie, j'aimerais vous montrer ce qui est dit et un détail de ce dialogue. Zacharie. Zacharie chapitre 4.
Alors dans ce texte de Zacharie, à un moment donné, Zacharie pose une question. L'ange qui parlait avec moi, verset 5, me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit la parole et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Et c'est de ce verset que nous avons tiré ces deux mots-clés, la parole et l'esprit. Je reprends au verset 10. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Je pris la parole et je dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Ah, moi, ça m'intéresse d'avoir la réponse. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, savez-vous pourquoi? Parce que la question n'est pas assez précise. Ah, laissez-moi vous donner une idée, un conseil. Vous sondez la parole, vous cherchez à voir, à savoir ce qu'elle veut dire. Vous vous posez des questions. Posez des questions précises. Si vous posez des questions imprécises, vous aurez des réponses imprécises. Mais si vous posez des questions précises, vous aurez des réponses précises. Précisez vos questions. Je crois que Dieu n'est pas avare de réponses, mais il attend que nous soyons attentifs aux moindres détails. Et là, Zacharie n'a pas été assez précis. Alors il va l'être. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient ces 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Quelle est la précision qu'il apporte? Ce ne sont pas 2 oliviers, ce sont 2 rameaux d'olivier, de branches, c'est-à-dire de morceaux d'olivier. Si nous avons dans l'idée que ces oliviers représentaient la parole de Dieu, que représentent les 2 rameaux d'olivier? Et là, vous comprenez qu'on est en droit de voir 2 morceaux de la parole. Un morceau dans l'Ancien Testament et un morceau dans le Nouveau Testament. Oh, ne me dites pas que vous ne voyez pas où je veux en venir. Un morceau dans l'Ancien Testament, le texte que nous étudions, c'est le livre de Daniel. Un morceau dans le Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Et si nous avions à la fois les 2 oliviers, 2 éléments de la parole, mais aussi les 2 chandeliers, les 2 témoins, si nous parlions de Daniel et de Jean, je vais reprendre l'image du cours d'eau dans Daniel et de l'homme vêtu de lin qui est au milieu du cours d'eau. Dans Daniel, il est au-dessus des eaux. On est au début du voyage, on est au milieu du voyage, excusez-moi. Et vous avez 2 hommes qui se tiennent de part et d'autre du fleuve. L'un d'eux pose une question. Quelle sera la fin de ces choses? La réponse qu'il reçoit ne satisfait pas Daniel. Et Daniel, dans la foulée, reformule la question. Quelle sera l'issue de ces choses? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que Daniel est l'un de ces 2 hommes? Il est au début du voyage sur une berge. Et quel est celui qui est sur l'autre berge, au bout du voyage? Et si c'était Jean, le prophète? Et quand nous arrivons à l'Apocalypse, alors cet homme, vêtu de lin,
qui se tient au-dessus des eaux du fleuve, n'est plus au-dessus des eaux du fleuve. Il a un pied sur la berge et un pied sur l'eau, parce que le voyage est presque terminé. Celui qui est au bout du voyage, c'est Jean. Rappelez-vous, on disait à Jean, il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et quand on arrive au chapitre suivant, chapitre 11, ils ne sont pas un, mais ils sont deux. Pourquoi? Si lui, Jean, était l'un des deux, et si Daniel était l'autre. Et donc vous voyez que nous avons, à la fois dans le livre de Daniel, ces deux hommes qui se tiennent de part et d'autre du fleuve, et dans le livre d'Apocalypse, les deux témoins, dont Jean est probablement l'un d'eux, puisqu'il témoigne, puisqu'il prophétise. Et si finalement le texte était en train de nous dire il y a un voyage prophétique, il y a la traversée de ce ruisseau. Dans Daniel, on est au milieu. Dans l'Apocalypse, on a presque fini le voyage. Et celui qui est au bout du voyage, c'est Jean. Mais c'est l'Apocalypse de Jean. Alors ces deux témoins, ça peut être deux hommes, bien sûr, mais ça peut être deux livres. Deux livres. Le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel. Et si ces deux livres, sur la base de ces deux livres, les témoins donnent une prophétie, mais une prophétie qui ne se réalise pas au temps dit, alors ces deux livres sont massacrés. Et c'est ce qui arrive à ces deux témoins, ils sont tués. Mais 3 jours après, ça se réalise. Et ils ressuscitent. Et ils sont appelés près de Dieu. Et vous voyez donc que le peuple de Dieu pourrait subir, à cette occasion-là, la même déception très temporaire qui a été subie au milieu du XIXe siècle par des pionniers. Ce qui se réalise là est absolument extraordinaire. Parce que vous voyez que le livre de Zacharie nous permet de faire le lien entre le texte de Daniel et le texte de l'Apocalypse. Les deux chandeliers, les deux oliviers. Et il y a deux aspects dans ces deux témoins, parce que la parole de Dieu est un témoin, mais parce que nous sommes chacun des témoins. Et chacun, à sa manière, va témoigner pour Dieu. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors j'arrive à la fin de cet exposé, et pardonnez-moi si j'ai débordé un petit peu, mais je vous laisserai encore le temps des questions. Et j'aimerais vous dire que je ne vais pas regarder en détail la suite du texte, mais j'aimerais simplement vous montrer que des éléments nouveaux sont apparus là. Vous rendez-vous compte que cette durée de 3 ans et demi qui est dans le livre de Daniel au chapitre 12, c'est la même que vous trouvez à 2 reprises au chapitre 11 d'Apocalypse, dans le même contexte, avec une multitude de versets qui se font écho et qui se répondent. C'est la même scène, mais l'une est au moment où se donne la prophétie, l'autre est au moment où se révèle la prophétie. J'avance encore un petit peu et je passe sur ces 2 oliviers que nous avons vus et ces 2 chandeliers. Ça, nous l'avons vu. Le parallèle entre Daniel 12 et Apocalypse 10. Mais si je veux aller un petit peu plus loin, avec Apocalypse 11, Daniel est acteur dans sa vision, Jean est acteur dans sa vision. Le peuple est à bout de force après 3 ans et demi. Là, la ville sainte est foulée aux pieds. Ceux qui ont du discernement comprennent. Jean mange le livre, c'est-à-dire qu'il le comprend.
Et par conséquent, vous voyez bien que ce qui avait été annoncé à Daniel se réalise sous la forme de Jean. Et cela renforce l'idée que les deux témoins sont les écrits de Daniel et de Jean, mais ce sont aussi les hommes qui vont porter ce témoignage. Alors, j'aimerais que vous preniez attention maintenant pour que vous voyiez comment ces deux textes sont structurés. Si je commence avec Daniel 11, les versets 40 à 45, eh bien vous avez là, au temps de la fin, une guerre au Moyen-Orient. Le parallèle, ou plutôt la suite du texte, nous montre, Daniel 12, que Michael se lève dans la foulée. Et vous avez ici le dernier jalon de l'histoire. Et puis, un temps de détresse. Un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu, c'est le temps des coupes. Et puis la résurrection. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe après. Dans Daniel 12, on vous donne un supplément. Il arrive là, ce supplément. Mais en réalité, il porte sur le temps de la fin. C'est-à-dire qu'il est en complément de cette guerre au Moyen-Orient. Un élément supplémentaire, et c'est un livre scellé, c'est une prophétie scellée. Regardez maintenant dans l'Apocalypse. 6e trompette, c'est une guerre au Moyen-Orient. C'est le deuxième malheur. Mais dans la foulée, en Apocalypse 5, vous avez la 7e trompette. La 7e trompette, c'est ce qui correspond au fait que Michael se lève. C'est la fin du jugement de la maison de Dieu. Puis suit un temps de détresse, les coupes. Et puis c'est la résurrection, avec le retour de Jésus. Mais nous avons sauté quelque chose. C'est Apocalypse 10 et 11, le livre ouvert et les deux témoins, qui vient s'insérer ici. Et vous voyez donc que dans ces deux textes, nous avons les mêmes ingrédients, la même séquence, sauf qu'ici, ce supplément-là nous est donné dans la foulée de la guerre au Moyen-Orient, tandis qu'ici, dans Daniel, ça nous est donné après, mais pour nous dire que c'est un supplément qui vient s'insérer ici. Est-ce que vous voyez l'extraordinaire parallèle qu'il y a entre ces deux textes? Sauf que parfois, c'est un verset qui correspond à plusieurs chapitres. Mais ces deux textes sont organisés de la même manière. Alors j'aimerais maintenant aller de l'avant. Je passe sur la bête qui monte de l'abîme, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais le reste du texte, je ne vais pas l'examiner en détail. Je ne vais pas l'examiner en détail parce que je ne saurais pas le faire. Mais ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est le parallèle avec le livre d'Esther et avec l'histoire d'Esther et de Mardoché. Et je vous montre les points communs. Menacé, Mardoché se revêt d'un sac. Les deux témoins sont vêtus de sacs. Il va sur la place publique de la grande ville. Et c'est sur la place de la grande ville que se passe la persécution et l'exécution des deux témoins. Il tourmente Haman, Mardoché. Oh, non pas qu'il lui fasse du mal, mais simplement il ne se prosterne pas devant lui. Et ça suffit à rendre Haman complètement fou de penser qu'il y a quelqu'un qui résiste à sa puissance. Et les deux témoins, eh bien, les habitants de la terre disent qu'ils les ont tourmentés. Mardoché est menacé de mort par Haman. Les deux témoins sont menacés de mort et même exécutés. Finalement, il sera honoré sur la place de la ville, Mardoché. Et finalement, les deux témoins seront honorés parce qu'ils seront ressuscités et qu'ils vont monter aux cieux devant ceux qui les ont persécutés.
La période de mort en sursis va durer 3 jours et demi ou 3 jours. Esther se présente devant le roi le 3e jour et donnera sa réponse au milieu du 4e jour. Les durées sont les mêmes. Quand nous voyons cela, et je vais faire une synthèse de cela, on se rend compte que l'histoire de Mardochée et d'Esther, c'est une période où un décret de mort établi par Haman, accepté par Assuérus, menaçait le peuple juif. C'était un génocide qui se préparait. Est-ce que vous savez que le peuple de Dieu, à la fin, sera menacé d'un génocide? Cela, nous le trouvons à la fin du chapitre 13. Une menace de mort qui pèsera sur tous. Mais le peuple de Dieu, le peuple juif, a été épargné par cela, par l'intervention d'Esther et de Mardochée. Et de la même manière, le peuple de Dieu sera épargné de ce décret de mort. Eh bien, si nous avons tous ces détails-là, et il y en a d'autres, je pense que je les ai mis un petit peu plus loin, oui. Esther se présente dans la cour intérieure de la maison du roi. Le parvis extérieur est laissé aux nations. Le roi est dans la maison et Esther dans la cour. Mais Esther voit le roi et le roi voit Esther. Il la fait approcher, c'est-à-dire qu'il lui donne un signe en sa faveur. Haman a versé de l'argent à Assuérus. Dans le texte d'Apocalypse, on nous dit que les gens s'envoient des cadeaux, tellement ils sont contents d'avoir éliminé ces 2 témoins. Mais quand ils ressuscitent, alors la crainte s'empare des ennemis des Juifs, comme des ennemis des témoins dans l'Apocalypse. Et il y a de nombreuses conversions, des gens qui vont se faire juifs dans le livre d'Esther, et des gens qui vont se convertir et donner gloire à Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Le peuple juif pourra se venger de ses ennemis. En réalité, c'est à la fin la victoire du peuple de Dieu. Et j'aimerais conclure là-dessus. Menace de mort. Nous pouvons être, et le peuple de Dieu sera menacé d'un décret de mort. Mais ce décret de mort ne pourra pas être exécuté. Oh, certains vont mourir, probablement même. Mais dans son ensemble, il n'y aura pas de génocide comme peuvent l'espérer ses ennemis. Et si ce texte est si proche du livre d'Esther et de Mardochée, c'est pour nous indiquer que dans ce temps-là, un décret de mort menace le peuple de Dieu. Mais là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple, et il ne permettra pas qu'il soit exterminé. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui meurent persécutés. Mais un jour, il faut espérer, et je l'espère et je le crois, que Dieu se lèvera quand chacun aura pris position. Et c'est ce que nous verrons dans la 3e session. Chacun prendra position et alors, le défenseur des enfants de son peuple se lèvera. Extraordinaire parallèle entre ces 2 textes et sans doute encore bien d'autres parallèles que nous ne voyons pas. Verset 13 d'Apocalypse. À la fin de cette histoire-là, le thème le plus extraordinaire, c'est que des hommes donnent gloire à Dieu. 11, verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire aux dieux du ciel. Ne croyez pas qu'ils donnent gloire simplement parce qu'ils ont peur. La peur ne convertit pas.
Mais là, ils sont convertis. Et on nous dit, le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Mais ce troisième malheur, ça n'est pas un malheur pour le peuple de Dieu. C'est une délivrance pour le peuple de Dieu. Je vous remercie de votre attention. Et s'il vous reste encore un peu d'énergie, c'est le temps des questions. Les 7000 personnes qui seront mises à mort, chiffre littéral, chiffre symbolique? Il y a un rapport à faire avec les 7000 du temps d'Élie sont trouvés comme justes, si on veut trouver un parallèle? Alors, il y a peut-être une indication dans l'original grec. Ce qui est dit, ce n'est pas que 7000 hommes sont mis à mort. Le texte dit que ce sont 7000 noms d'hommes. En parlant de noms d'hommes, est-ce qu'on fait allusion à ceux qui sont écrits dans le livre de vie? Ça n'est pas impossible. Auquel cas, ça voudrait dire que ce sont des personnes du peuple de Dieu, les derniers mis à mort dans le peuple de Dieu. Mais les autres, alors les autres, qui sont les autres? Eh bien, tous ceux qui, à cette occasion-là, vont se convertir. Il n'est pas impossible, là, effectivement, que les autres représentent les derniers qui se convertissent et qui donnent gloire au Dieu du ciel. Vous avez la même chose dans les coupes, mais c'est juste l'inverse. Et j'aimerais que vous regardiez au chapitre 16. Et au chapitre 16, à l'occasion de, je pense, la 3e ou la 4e coupe, il est dit ceci. C'est la 4e coupe. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. C'est-à-dire que le fait de donner gloire à Dieu est associé au fait de se repentir, de reconnaître la vérité. Et donc le fait qu'ils donnent gloire à Dieu au chapitre 11 signifie que là ils se sont repentis. Parce que les deux choses sont liées, on le voit dans Apocalypse 16. Voilà. Bon. Mais je n'ai pas de réponse pour dire si c'est littéral ou non. Oui, on a vu que la Nouvelle Jérusalem représentait le peuple de Dieu. Oui. Et pourtant, on donne des mesures chiffrées, Oui. mesures cubiques d'ailleurs. Et par ailleurs, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, on donne toute une description de la ville sainte. Alors, est-ce que c'est une allégorie du peuple de Dieu? Oui. Bon. Alors écoutez, je vais répondre partiellement à cette question parce que nous la verrons en détail. Mais je vais vous répondre avec le début du chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre d'auprès du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui c'est l'épouse? C'est le peuple de Dieu. Et c'est les deux. C'est un lieu, mais c'est avant tout un peuple. Et si vous lisez la description de la Nouvelle Jérusalem, et je réponds succinctement, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur les fondements de la ville? Les noms des apôtres. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les portes? Les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Alors, description d'un lieu ou description d'un peuple? Moi, ça me parle beaucoup plus si c'est la description d'un peuple. Voilà. Mais
Voilà, je n'exclus pas l'autre possibilité. C'est là la richesse des symboles, hein, de pouvoir avoir ces deux aspects. Une autre question? Alors, si la fatigue vous a gagné, ce que je peux comprendre, demain, on est là, de nouveau, et vous serez en pleine forme. Il y a une dernière question. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait assez fatigué. Allez. Et voyant la similitude des événements, le parallèle des textes par rapport à l'Ancien Testament et l'Apocalypse, il y a Ecclésiaste dit, dans le premier livre d'Ecclésiaste, que tout était là, tout a été, et que tout ce qui arriverait serait déjà arrivé et que nous aurons oublié. C'est-à-dire que les mêmes événements, ceux-ci se sont passés littéralement. Ce qui va arriver dans l'Apocalypse serait spirituel, ou bien ça serait les mêmes événements. La question, si quelqu'un le peut, parce que je n'ai pas bien compris et parce que le micro ne me rend pas les choses comme elles devraient, est-ce que vous pouvez me reformuler la question? Je lis alors Ecclésiaste qui dit, Ecclésiaste chapitre 1er dit, oui. Oui. Ma question était, puisque les choses se sont passées littéralement, tous ces événements que nous venons de lire par rapport aux versets de l'Ancien Testament et l'Apocalypse, qui sont tous parallèles, et que ce sont des choses qui se sont réalisées, ce sont des prophéties qui se sont réalisées. Et Ecclésiaste dit que tout, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et est-ce à dire que les événements que nous attendons, la fin, sera semblable à ce qui s'est passé, qu'on vient de voir, ou bien c'est spirituellement que nous allons les vivre? Alors, je vous l'ai dit, il me semble que le peuple de Dieu de la dernière génération vivra en raccourci tout ce qu'a vécu le peuple de Dieu dans les siècles passés. Mais il le vivra de manière plus intense. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil. Et le peuple de Dieu a toujours été persécuté. Que ce soit à l'époque babylonienne, que ce soit à l'époque d'Abraham, que ce soit à l'époque du Moyen-Âge, que ce soit pendant la dernière guerre. Voilà, ça n'est pas nouveau. Ce qui a été sera, c'est ce qui se passera. Mais il y a dans le cadre de la dernière génération une intensité qui est, elle, exceptionnelle. Et je vous ai cité ces trois textes, un dans Daniel, un dans l'Apocalypse et un dans le discours de Jésus, dans Matthieu 24, qui nous disent qu'il va y avoir quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. C'est-à-dire qu'il y aura quelques éléments d'une intensité telle que ça n'a jamais été comme ça avant. Alors voilà, oui, globalement, l'Ecclésiaste a raison. C'est les mêmes choses qui reviennent. Mais l'histoire est en train de s'accélérer. L'histoire est en train de s'intensifier. Des actes d'horreur, on en a vu à toutes époques, mais avec une telle intensité, de manière aussi systématique. Et je crois que nous n'avons pas tout vu. J'ai l'impression quand même que c'est un peu nouveau. Alors que Dieu nous aide à vivre cela
non pas comme une catastrophe supplémentaire, mais il a dit, Jésus l'a dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et c'est cela que je veux vous dire ce soir.